Bienvenue à Kétou, ville située au sud-est du Bénin, à l'extrême nord du département du Plateau, à proximité de la frontière avec le Nigeria. Cité historique, Kétou possède plusieurs sites d'intérêt. Kétou, c'est un climat de type tropical avec 2 saisons de pluie et de 2 saisons sèches. Les précipitations annuelles dépassent les 1000 mm en 65 jours et la température moyenne annuelle est de 25 degrés Celsius avec un maximum atteignant 34,5 degrés Celsius. Bonjour, je m'appelle Douins Ahosouré. Je suis agriculteur basé à Kétou. Alors, je suis rentré un peu dans l'agriculture puisque j'ai suivi une formation dans le secteur agricole. Disons que j'ai fait le collège d'enseignement technique agricole d'Adjaouéré et après j'ai fait le lycée agricole Médide Sékou et puis l'université. Ma ferme est située à Kétou, dans le département du Plateau, et c'est environ à 150 km de Cotonou et disons environ à 105 km de Porto Novo. Alors sur l'exploitation, nous sommes dans un système intégré de production. Et nous avons la production animale qui regroupe l'élevage de lapins, c'est-à-dire la cuniculture, la volaille, l'aviculture, où nous avons les poulets locaux et puis les dindons. Nous avons également les petits ruminants, notamment les caprins, et puis la pisciculture, donc les poissons-chats que nous élevons. Ensuite, du point de vue production végétale, nous faisons les grandes cultures comme le maïs et pendant la grande saison, et en petite saison, nous cultivons une légumineuse. Ça peut être du soja ou ça peut être des pois d'Angole pour restituer un peu au sol tout ce que le maïs lui aurait prélevé. Toujours dans la production végétale, nous faisons un peu de maraîchage et puis les essences forestières autochtones. Alors, il faut ajouter aussi que nous faisons des prestations de piquetage et de plantation et qui font également rentrer des ressources sur l'exploitation. Je suis membre de l'Association des jeunes agriculteurs modernes du Bénin, AJAM Bénin. Alors, c'est une organisation spécifique aux jeunes. J'ai adhéré à AJAM parce que AJAM constitue un creuset au sein duquel les jeunes peuvent se parler un langage de vérité. Vous savez, nous sommes en Afrique et quand les jeunes se retrouvent avec les aînés, il y a forcément des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Autrement, c'est considéré comme un signe de manque de respect. Mais au sein de AJAM, les jeunes arrivent à se parler entre eux. Et c'est même le creuset, au sein de ce creuset-là, que les jeunes parviennent à développer des stratégies qu'ils vont utiliser au sein des organisations professionnelles agricoles qui regroupent autant les jeunes et les adultes pour pouvoir quand même se faire entendre, pour pouvoir s'imposer. Alors, au sein de AJAM, il faut dire qu'on organise également des ventes groupées pour certains produits, notamment les produits de volaille, les lapins et puis les produits maraîchers. Donc, mon appartenance à ce groupe a eu un impact significatif sur l'écoulement de mes produits. En dehors de ça, nous bénéficions des activités de renforcement de capacité au sein de l'association. Donc, c'est tout ça qui justifie le fait que nous avons décidé d'adhérer à cette organisation de jeunes. Parlant des difficultés que les jeunes rencontrent dans le secteur agricole au Bénin, il faut dire que les difficultés sont à 3 grands niveaux. C'est d'abord l'accès au foncier, donc à la terre, ensuite l'accès à la formation et puis l'accès au financement. Quand je prends l'accès au foncier, les jeunes disposent généralement d'un demi-hectare jusqu'à 10 hectares. Et ça, c'est dans la partie septentrionale que vous retrouvez des jeunes qui disposent de 5 à 10 hectares. Sinon, dans la partie méridionale du pays, rares sont les jeunes qui vont se retrouver peut-être sur 1 hectare. Quand je prends l'aspect financement, le jeune, d'abord, au Bénin, il n'existe aucun mécanisme adapté de financement agricole puisque les taux d'intérêt tournent autour de 18 et 24%. Et les périodes de différé que les institutions de microfinance accordent pour démarrer les remboursements de crédit sont inférieures à 3 mois, ou au pire des cas, c'est à 3 mois. Dans le secteur agricole, il n'existe aucune spéculation aujourd'hui qui puisse permettre de rentabiliser un tel financement. Et quand je parle d'accès à la formation, il faut dire que les formations qui nous sont données dans les lycées, dans les collèges et dans les universités sont plus théoriques et moins pratiques. Donc après la formation, il faut que le jeune aille dans un centre où la pratique se fait de façon régulière pour se perfectionner avant de pouvoir entreprendre quelque chose. Alors ça, c'est ce qui est global à tous les jeunes.
Mais quand je rentre un peu dans les difficultés de façon spécifique, il faut dire qu'au Bénin, il n'existe pas un système de maîtrise de l'eau. Et quand on dit agriculture, il faut forcément maîtriser l'eau. Et quand le jeune n'a pas la maîtrise de l'eau, il dépend essentiellement de la pluie et avec toute la variabilité climatique à laquelle nous assistons, le jeune n'arrive pas à rentabiliser sa production. Ici, par exemple, à Kétou, la nappe phréatique est à 78 mètres de profondeur. Donc, pour accéder à l'eau, il faut installer un forage qui doit pouvoir aller jusqu'à 80 mètres tout au moins afin d'espérer qu'il y ait de l'eau en permanence même en saison sèche. Et un forage comme ça coûte environ 5 000 €. Dans ces conditions, le jeune qui a déjà des difficultés d'accès au financement ne peut pas mobiliser ce montant-là et se procurer un forage. En dehors de tout cela, il y a les difficultés d'accès au marché pour les jeunes. Autrement, si Ajam n'existait pas et qui nous avait beaucoup appuyé par rapport à la mise en marché des poulets, des lapins, je me demande si aujourd'hui on pourrait être à ce niveau d'écoulement de nos produits. Puisque déjà les aînés eux-mêmes, ils ont des difficultés pour positionner leurs produits sur le marché. Donc les jeunes le sont encore davantage puisque nous sommes dans un environnement où il y a une concurrence déloyale qui ne dit pas son nom. Donc tout ça réuni, il faut reconnaître que les jeunes ont d'énormes difficultés dans le secteur agricole aujourd'hui. Ajam, l'année dernière, en 2019, a organisé par exemple la Journée nationale des jeunes agriculteurs du Bénin. C'est une initiative et une première d'ailleurs même dans la sous-région ouest africaine qui a regroupé plus de 500 participants. Et à cette journée, je dirais qu'il y a eu des fois des expositions des produits des jeunes agriculteurs. Il y a eu différents panels qui ont porté sur diverses thématiques qui constituent les défis auxquels les jeunes sont confrontés dans le secteur agricole. Et ces thématiques ont été débattues et des recommandations ont été faites. Et il faut avouer que ces journées ont été suffisamment appuyées par la direction de la coopération suisse. Et nous avons eu l'intention de renouveler ces mêmes journées cette année. Mais compte tenu de la crise du Covid-19, on n'a pas pu le faire. Mais j'espère que l'année prochaine, donc en 2021, on pourra réimplémenter l'initiative. Il faut aussi avouer que l'organisation de cette foire a attiré l'attention de la plateforme nationale des organisations paysannes et de professionnels agricoles du Bénin sur la nécessité de fédérer les jeunes et de leur donner une place importante dans les différentes instances de décision. Et c'est à ce titre-là que la PENOPA a mis en place ce qu'on appelle le Collège des jeunes agriculteurs du Bénin, qui intègre aujourd'hui tout le réseau des jeunes agriculteurs au Bénin. Donc en dehors de Ajam, il y a le réseau des jeunes de l'Association nationale des agriculteurs du Bénin, les pêcheurs, les maraîchers et tous ceux qui sont dans le secteur agricole qui sont au niveau de la plateforme nationale des organisations de producteurs. Donc ces journées nous ont permis d'accroître la visibilité de Ajam et ont suscité la mise en place d'un collège qui porterait plus désormais la défense des intérêts, le plaidoyer des jeunes dans le secteur agricole. Il y a une équipe de Ajam qui est allée en Allemagne pour suivre un peu ce qu'on appelle, pour voir un peu la structuration des organisations paysannes là-bas et les modèles économiques que ces organisations développent pour leur fonctionnement. Ensuite, il y a eu encore deux autres équipes qui sont parties. Une équipe qui allait suivre une activité de renforcement de capacité sur les énergies renouvelables. Nous avons eu une autre équipe de 3 personnes qui est allée toujours en Allemagne pour suivre une formation sur les approches de start-up qu'on pourrait développer au sein de l'association au Bénin ici. Donc tout ça nous a permis, par exemple, en 2019, de développer une vingtaine de start-up dans le secteur agricole. Il faut aussi avouer qu'à travers Ajam, nous menons des activités de mentoring, c'est-à-dire nous prenons des jeunes agriculteurs qui ont juste fini les formations théoriques dans les lycées, collèges, même les universités agricoles, que nous hébergeons sur nos exploitations, qui travaillent avec nous de façon bénévole. Donc nous contribuons à leur alimentation, nous contribuons à leur hébergement pendant une période de 18 mois, après laquelle on les libère. S'ils ont les moyens de s'auto-employer, ils démarrent tout de suite leur exploitation. Mais s'ils n'ont pas les moyens, ils peuvent aller sur des exploitations, d'autres qui pourront les recruter en attendant comme des ouvriers agricoles, le temps qu'eux-mêmes décident de poursuivre dans l'entrepreneuriat ou de demeurer ouvriers agricoles. Donc Ajam travaille également dans l'activité de
de coaching et de mentoring des jeunes agriculteurs qui aspirent à venir dans le secteur agricole. Ici, à la ferme, on se réveille à 6h30 et les services dans les différentes spéculations démarrent, notamment par les services alimentaires pour tout ce qui est production animale. Ensuite, il y a les arrosages qui se font dans les spéculations végétales, notamment le maraîchage. Après ça, il y a les activités communautaires, telles que le saclage, l'épandage d'engrais, le binage, s'il y en a. Bon, globalement, en une journée, nous sommes en activité de 6h30 à 10h30. Il y a une pause de 30 minutes entre 10h30 et 11h. Ensuite, de 11h à 12h30, les activités reprennent. Il y a une pause de 12h30 à 15h. Et puis de 15h à 18h30, les activités reprennent. Ça, c'est à la ferme. Mais en tant que jeune agriculteur et secrétaire général de l'Association des jeunes agriculteurs modernes du Bénin, il faut dire que le travail dans les organisations est suffisamment chronophage pour moi. J'y consacre 50% de mon temps depuis bientôt 2 ans que j'ai été élu responsable au niveau de AJAM. Puisqu'il faut être presque tout le temps dans des réunions ou rencontrer des partenaires ou développer des actions spécifiques à l'organisation, notamment les activités de renforcement de capacité. Donc il faut pouvoir élaborer les thèmes de référence, puisque jusque-là, il y a environ 6 mois que AJAM est doté d'une direction technique. Donc c'est des élus qui font office d'élus et de techniciens au niveau de l'organisation. Donc ça posait un peu de soucis par rapport au fonctionnement. Donc tous les élus, c'est-à-dire président, notamment le président, le secrétaire, le trésorier, étaient suffisamment sollicités. Oui, j'ai appris et j'ai beaucoup lu que le taux de suicide dans le secteur agricole en France est très élevé. Ils ont la maîtrise de l'eau. Leur agriculture est mécanisée. Ils ont des systèmes de financement qui sont adaptés. Et quand j'ai reçu en 2018 les jeunes agriculteurs français, ils nous ont dit qu'il existe un dispositif d'insertion des jeunes dans le secteur agricole. Alors, je me demande à quoi est dû ce taux de suicide très élevé. Si nous, en Afrique ici, nous avons encore toutes ces difficultés et on se réveille en joie sur notre exploitation, quelle que soit sa taille, et on se donne espoir qu'un jour les choses vont s'améliorer. Aucune difficulté n'est irrésolvable. J'espère qu'un jour ils pourront arriver à trouver des solutions à leurs difficultés.